Bonjour Paula. Bonjour Serena. Alors aujourd'hui, nous allons faire les top cruises du plus américain. Mystère. Flop, 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 cruise. Alors Paula, ça veut dire quoi les top cruises du plus américain? Alors je sais pas, je t'avoue que non, c'est peut-être qu'est-ce qui est dans la carrière de Tom Cruise le plus symbolique de l'Amérique. Et honnêtement, ça c'était l'idée de base quand on a commencé à lister nos tops, nos flops. Ouais. Et après, ça aurait été presque plus simple de faire qu'est-ce qui est le moins américain dans ce que fait Tom Cruise. À quel moment il représente le moins l'Amérique? Parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Quasiment tous ses films. Invariablement, ça représente une partie, une manière de l'Amérique, tu vois. Oui. Que ce soit Horizon Lointain ou même si c'est un Irlandais, c'est la conquête de l'Amérique. Donc ça représente ce truc du valeureux pauvre qui va s'acheter un bout de terre l'Amérique. Enfin, c'est très compliqué. Je pense qu'il n'y a aucun film qu'on peut difficilement enlever de l'image de ça. Et puis après, tu vois, je l'ai pas dans mon top, même si ça aurait pu, mais Top Gun, c'est éminemment reaganien déjà en plus. Mais grave. Voilà. Donc après, c'est ça. C'est quelle image de l'Amérique il véhicule à quel moment, dans quelle époque dans quelle époque, voilà, tu vois. Et ça, c'est pas évident. Donc j'en ai trouvé 3 me disant ça fait plus ou moins enfin, c'est plus ou moins ceux qui me semblent symboliquement intéressants. Oui. En numéro 3, je pense au Dernier Samouraï, que je trouve très américain. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment le truc symbolique de... Bon, déjà, c'est le vétéran de la sécession. De la guerre de sécession. Oui. Ce personnage-là, de base, c'est un héros de guerre. Donc, le héros de guerre, c'est quand même l'image. Dans les films américains, c'est l'image très régulière. Et c'est aussi quand même le film du sauveur blanc ultime. Et ça, c'est pas un truc très clairement américain. C'est vrai. Je vais dans un autre pays pour sauver ces petits indigènes sympathiques. Et je apprends tout le rare, mieux que tout le monde. Ouais, tu vois, c'est ça. Donc, c'est clairement, je trouvais que c'était assez symbolique du truc américain. Voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a un peu cette ambiance-là. Ce qui me conduit vers le numéro 2, puisque le numéro 2, c'est né un 4 juillet. Le 4 juillet, à la fois dans le titre, déjà, c'est méga américain. Et là, c'est le côté aussi, l'Amérique et ses contradictions, quoi. C'est-à-dire, à la fois, c'est un pays militaire très belliqueux, et en même temps, qui a aussi une grosse lutte sur ça. Enfin, il y a aussi beaucoup de manifestations anti-guerre. Il y a tout un historique de ça. Donc, c'est à la fois tout et son contraire, enfin pas tout et son contraire, mais son opposition, quoi. Donc ce film-là, pour ça, il est hyper intéressant. Du tout, en plus que c'est le trajectoire d'un mec qui veut absolument faire la guerre pour défendre son pays, etc. Et qui, au fur et à mesure du temps, se rend compte qu'en fait, défendre son pays, c'est pas forcément faire ça sans y réfléchir, et que justement, il faut... on va dire que son pays se reprenne en main par rapport à ces choses-là, quoi. Oui, aussi tous les rapports aux vétérans des guerres et tout ça, qui est un thème américain par excellence, quoi. Complètement. C'est ouf. Et après, le numéro 1, la dernière vision, on va dire, de l'Amérique, même si on aurait pu en parler de plein d'autres, mais c'est Risky Business. Ah bon? Pour moi, c'est full américain, parce que c'est... j'hésitais entre ça et Cocktail, pour le côté le rêve américain, c'est le truc. Toi, t'es un jeune, tu n'es en Amérique, tu n'as pas de diplôme, tu n'as rien, mais tu peux devenir le maître du monde, tu vois, tu peux devenir Bill Gates. Tu peux faire des thunes. Il suffit juste d'avoir une idée et t'auras du pognon, mec. Et c'est quand même l'histoire d'un adolescent qui va monter un business de maison close pendant que ses parents sont partis. C'est complètement absurde, mais c'est un film culte aux États-Unis et tout le monde dit mais c'est génial, quoi. Le gars, il est trop malin, alors qu'en fait c'est hyper glauque. Mais c'est hyper glauque. Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus dans les films il parle tu veux faire quoi toi dans la vie? Moi je veux faire de la thune. Mais c'est ça. Et c'est ça pendant dans tout un le Cocktail film. c'est pareil, son objectif c'est de faire de la thune, donc il devient entrepreneur, il monte un bar. T'as Jerry Maguire, il y a aussi un peu ce rapport-là. Enfin, il y a pas mal de fois où c'est vraiment le rêve américain et je vais faire du pognon et ça. Je trouve que ça, c'est méga américain, quoi. C'est vraiment. C'est pas mal en fait, c'est super. Bon, voilà, c'était des tentatives. C'était pas évident celui-là, j'avoue que c'était pas simple. Mais très bien, tu t'en es très bien sorti. Merci. Et merci Paula, à demain. À demain.